Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. C'est l'occasion qui s'y prête. Je suis à la fin de mon liquide et j'ai envie de changer complètement de goût. Donc ça va impliquer de devoir laver le cléromiseur au complet, la résistance y compris. Donc on va faire ça ensemble. Donc première chose, on va éteindre la cigarette électronique. Ensuite, je vais enlever les frofreluches. On va dévisser le cléromiseur. Là, actuellement, ce que j'ai dans mon cléromiseur, c'est du melon. C'est pas mauvais, mais comme j'en ai acheté plein d'autres, j'ai vraiment envie d'essayer les autres. Bon, là, comme vous voyez, il me reste un petit peu de produit dedans. J'ai pas envie de le gâcher non plus. Mais d'un autre côté, j'ai peur que ça soit plus suffisant pour pouvoir vapoter parce que j'ai peur que ça imbibe pas correctement la résistance. Donc on va retirer le liquide qui est à l'intérieur. Ensuite, on va le démonter et on va le laver. Pour ça, je vais avoir besoin de sopalin. Mais comme j'ai plus de sopalin, j'ai un sopalin de poche. Ça marche aussi. Alors, j'installe ça. Donc, j'ouvre le cléromiseur. Donc à la base. Tac. Ma résistance, elle est ici et je vais devoir la changer. Je ne sais pas si vous verrez correctement, mais elle a vachement noirci quand même. On les voit dans le coton. Ça a vachement noirci. Et là, j'ai vraiment envie de changer mon liquide parce qu'actuellement, j'ai goût melon. Et si je m'amuse à mettre derrière ça un goût fruité, j'ai pas encore choisi quel goût j'allais mettre. Hein. Mais si je m'amuse à mettre un goût fruité derrière du melon, j'ai peur que le mélange il soit vraiment pas bon. Donc, je vais mettre à laver ma résistance et je vais laver entièrement le cléromiseur. Donc, je retire le drip tip. On vide le cléromiseur. Donc, je le récupère. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la petite goutte, jetez-le dans l'évier. Moi, je sais que j'en rachèterai. Là, c'est du melon. En fait, c'est un liquide qu'on m'a offert parce qu'il y a une erreur. Enfin, il y a eu une rupture de stock dans ma commande. Et du coup, au lieu de m'envoyer le goût que j'avais demandé, ils m'ont fourni un goût similaire. Et en plus de ça, ils m'ont offert du Greeneo à 0 mg de nicotine. Donc là, c'est pas du tout pour me sevrer, c'est plus pour le plaisir de vaper. Donc il est très bon, mais j'ai quand même besoin de ma nicotine. Donc je l'ai goûté par plaisir. Franchement, il est pas mal melon. J'avoue que je suis pas fan de melon, mais c'est une super marque. Donc j'enlève ça. On va tout passer à l'eau. Je vais retirer la résistance que je vais mettre à laver. Je la dévisse. Et tout ça, on va le passer à l'eau ensemble. Je vais passer le drip tip, le claireau, la base. Je passe tout à l'eau. J'arrive à enlever absolument ce goût melon parce que ça va complètement altérer mes autres goûts. Ça serait vraiment dommage. Bon, faut vraiment mettre de l'eau chaude. Fais attention de surtout pas faire tomber les joints. Repasser sur la table, bien sécher tout ça. Donc là, je me réinstalle. Alors ça, la résistance, c'est pour plus tard.
Puis là, bon, tout simplement, on va tout essuyer. On va vraiment tout essuyer. On n'hésite pas, on prend le temps. On va même souffler à l'intérieur des airflows, tout. Puis voilà, bon après je vais pas tout vous montrer, mais on essuie, on essuie, on essuie. On va pas hésiter à prendre un coton-tige et puis vraiment passer à l'intérieur, tout. Faut vraiment pas s'amuser à laisser de l'eau. Je sais pas vraiment si ça abîmerait la vapote, mais franchement, je préfère que ça soit bien bien sec. Donc je vais essuyer tout ça hors caméra. Bon bah ça y est, tout est sec. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais je peux pas. Ok. Je suis plus intelligente qu'une goutte d'eau. Eh ben non. La bataille contre la goutte. C'est bon. Ça, c'est fait. Bon, maintenant, tout est sec. Je vais prendre une résistance. Alors ça, c'est des résistances que j'ai donc lavées. 1,2, c'est ça. Je crois qu'elle est plus petite. Celle-là ne m'intéresse pas pour l'instant. 75. Tac. Donc, ça, c'en est une qui a été utilisée et lavée. Le coton est assez... Oh, on voit que mes doigts, ils sont tout pourris. Comment je vais faire? Faut que je cache mes doigts. Comment je vais faire? Regardez pas mes doigts. Alors, 1,2 ohm s'utilise entre 8 et 30 watts. Et franchement, le coton, il est propre. Hein. C'est une que j'ai lavée, ça. Donc, qui est réutilisable. Je vais vous dire tout de suite si je sens une différence en l'installant par rapport aux résistances neuves. On va voir s'il y a une différence ou pas. Je l'installe. Là, je choisis un liquide. Franchement, je sais pas quoi prendre. Je sais pas du tout. En fait, avec le Saint-Valentin, il y a eu un gros code promo. Et du coup, je me suis fait plaisir. J'en ai pris plein. Donc, j'ai pris la marque Nicovip. Je me suis dit, bah, autant tester la marque, étant donné que Fraise Banane, que j'avais tant kiffé, c'était la marque Nicovip. Donc, j'ai poursuivi là-dessus, mais je crois que j'ai fait un petit peu une erreur par rapport à ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la marque, ça a vraiment son importance. Par exemple, j'ai goûté de la Cool Berries, donc goût baie rouge, de la marque Fruct et ensuite de la marque Nicovip. Franchement, la différence, elle est énorme. À l'inhalation, le goût est semblable. Mais quand je recrachais la fumée, en fait, la marque Nicovip, elle me laissait un goût vraiment pas bonne du tout en gorge. Donc je me suis rendu compte que finalement, la marque, elle avait son importance, mais c'était trop tard. J'avais déjà fait ma petite commande, donc j'en ai acheté la totale. Et franchement, je sais pas quoi... Sur mon autre chloromiseur, là... Attendez, je vais montrer. Sur ce chloromiseur-là, j'ai mis de la mûre. Ouais, je l'ai customisé aussi. J'ai mis de la mûre et franchement, c'est pas terrible. Du moins, je trouve que ça manque terriblement de sucre. Et j'ai un peu l'impression de vapoter mon parfum que je portais au collège. C'est pas dégueu, mais c'est pas très bon. Voilà. Donc mûre, ouais, hyper déçu. Hyper déçu. Et il faut que je la finisse, quoi. Mais comme j'aime bien alterner, là, je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Ça y est, j'ai fait mon choix. Honnêtement, ça a été hyper dur. Je vais partir sur une valeur sûre. Je vais prendre de la fraise. Il n'y a pas de raison, ça devrait être bon. Non, mais là, il me faut absolument un liquide qui soit vapotable. Non, franchement, ça sent bon. Ah, ça peut que bien se passer. Alors, j'amorce un petit peu ma résistance. Donc, dans tous les petits trous, je mets une petite goutte. Bon, normalement, l'amorçage de résistance est vraiment importante quand on a des résistances sub-ohm, en dessous de 1 ohm. Parce qu'elles sont énormes et il y a beaucoup de coton. Ça sert vraiment à quelque chose de les amorcer. Bon, là, c'est pas trop nécessaire, mais
C'est histoire de... C'est histoire de faire de l'entraînement. Donc, après, je remplis donc mon cléromiseur. Je trouvais que c'était super dur à les presser. J'ai été surprise, j'ai dit punaise, mais en fait, c'est hyper dur de mettre le liquide. Faut appuyer comme une malade. Non, non. Il y a une flèche, ça se sent au toucher. Et quand on prend la flèche, et ben en fait, il est vachement moelleux. Le tube est beaucoup plus souple. Et ça se remplit tout seul. Je revisse. Tac. Et là, eh ben, il suffit d'attendre une quinzaine de minutes avant de pouvoir vapoter dessus. Franchement, j'espère que ça sera bon. Prions ensemble pour que la fraise soit bonne. Alors maintenant, nous allons voir ensemble comment je lave mes résistances. Celle-ci, c'est donc celle qui était dans mon cléromiseur, qu'on vient de laver ensemble à l'instant. Cette résistance a été utilisée un peu plus de 2 semaines. Une semaine avec un liquide Cool Berries de la marque Nicovip en 12 mg de nicotine, dosé en 50 pg et 50 vg. Et une deuxième semaine avec un liquide melon de la marque Greeneo en 0 mg de nicotine, dosé en 80 pg et 20 pg. Comme on peut le voir, le coton n'est pas cramé, mais juste un peu noirci. Donc là, le lavage ici, il est possible. Donc là, ce que je vais faire, c'est lui faire un premier gros rinçage au robinet avec de l'eau très chaude. Je vais même prendre de l'eau dans ma bouche et la souffler aux 2 extrémités. Ça va permettre de chasser l'ancien liquide en grande partie. En général, je prends juste environ 2-3 minutes pour ce premier gros rinçage. Donc là, je vais m'occuper de ça. Et après, je lui ferai son petit bain dans ce verre. Je vous montre ça après. Ça y est, là, je l'ai bien rincé pendant un bon petit moment. On voit que le coton est déjà devenu un petit peu blanc. Donc là, ce que je vais faire, je vais actionner l'eau chaude. Il faut vraiment une eau très 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 chaude. Je vais mettre un petit peu de vinaigre. C'est du vinaigre tout simple hein, qu'on trouve partout à 35 centimes. J'en mets un petit peu. Pas grand chose hein, parce que là franchement ma résistance elle est vraiment pas pourrie. Je vais attendre que l'eau elle est bien bouillie. Et je vais mettre de l'eau à peu près jusqu'à là et je vais laisser tremper jusqu'à ce soir. Et ce soir, je referai bouillir de l'eau chaude. J'enlèverai complètement le vinaigre et je la ferai tremper toute la nuit dans de l'eau bouillante. Comme ça, demain matin, j'aurai juste à l'essuyer à l'essuie-tout et la mettre dans ce genre de boîte. Voilà, c'est une ancienne capsule de médicaments. Et en fait, le capuchon, dedans, il y a des petites billes qui est censé retirer l'humidité. Et en plus de ça, j'ai mis du riz. D'ailleurs, il doit déjà y en avoir une dedans, qui est en train de sécher. Je sais pas où elle est. Elle est là. Donc, je vais lui mettre sa petite sœur avec, demain. Et puis, bon, au bout de 24 heures, franchement, c'est tout sec. Hein. Là, je l'ai laissé dedans. J'ai mis du riz parce que c'est bien connu, hein, le riz, ça enlève tout ce qui est humidité. Donc comme ça, mon coton est 100% sec. D'ailleurs, il faut surtout pas s'amuser à mettre un coton dont on n'est pas sûr qu'il soit complètement sec parce que si on fait chauffer une résistance humide à l'eau, bah, elle va cramer tout de suite, ça va être noir tout de suite, c'est pas la peine. Donc là, mon eau, elle a chauffé. Je rajoute de l'eau bouillante. Et puis, on lui souhaite bon bain. Voilà. A rejoint sa copine. Tiens, d'ailleurs,
Ça, c'est une résistance vraiment basse. Oh, je vais mettre de l'eau partout. Et vous voyez, elles sont vachement plus grosses. Celles-ci, elles sont importantes d'amorcer quand on met son liquide dans le cléromiseur. C'est histoire que le coton soit vraiment bien imbibé. Mais ça, vous voyez, c'est donc une résistance qu'on dit sub-ohm, qui est en dessous de 1 ohm. D'ailleurs, je crois que c'est une 0,6. Une 0,6. Elles sont énormes. Et je me suis plantée, j'ai mis un liquide qui était... le melon d'ailleurs, que je vous parlais tout à l'heure. J'ai mis le melon et il était dosé à 80 pg et 20 VG. Ça correspondait pas, j'étais en train de m'arracher la tronche, j'avais aucune vapeur. D'ailleurs, je vous referai une vidéo concernant les PG, VG. C'est ce qui compose les liquides. Et je vous parlerai un petit peu de ça pour éviter de faire des erreurs comme je viens de faire. Voilà. Si toutefois vous avez apprécié la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Et puis j'aimerais bien connaître un petit peu votre expérience, si vous avez commencé la vape, si vous avez déjà testé. Voilà, n'hésitez pas. Si toutefois vous vous posez des questions, je serai peut-être en mesure de pouvoir vous répondre et vous apporter des petits conseils. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Salut, bye bye, à une prochaine. Au secours! Bernard! Bernard! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me brûle le cul! Ouais, c'est la vie.